C'est une larmichette, sniff, le signe de Goldman Sachs que rien ne va plus. Tu nous l'avais annoncé, et bien là c'est fait. La Goldman Sachs est obligée d'économiser 10% ou 1 milliard de dollars sur les 12 prochains mois. Hmm. Donc des têtes vont tomber, donc, concrètement, comme au Crédit Suisse et à la Bank of America. Tiens, cela ne vous rappelle rien, auditeurs, auditrices, notamment quand les banques commencent à licencier en groupe. Toi, Pierre, ça te rappelle l'automne 2007? Hmm. Ah oui. Quand les banques commencent à licencier en masse, c'est le début. C'est le début. Parce que n'oubliez pas une chose. Les banques sont enfin, comme les multinationales, mais ce sont les seuls qui ont les moyens de s'offrir des danseuses, des analystes. Genre Albert Edwards, par exemple, à la Société Générale. C'est une danseuse. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Et en fait, il est censé prévoir le futur, techniquement, c'est ça. Donc il fait ses petites analyses, etc. Bon, à la Société Générale, il y en a une dizaine, je crois. BNP, pareil, il y en a une quinzaine. Et puis dans les autres banques, c'est encore plus, parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des analystes très sérieux. Donc ce sont des gens qui sont censés prévoir le futur. Or, qu'est-ce qu'il leur annonce pour le futur? Il leur annonce une crise généralisée. Donc que fait Goldman Sachs? Il disait, il va y avoir une crise dans 6 mois, donc on licencie tout de suite de manière à ce qu'on n'ait pas de problème de liquidité. Voilà. C'est ça qu'ils font. En fait, ça s'appelle en jeu d'échecs, ça s'appelle des mesures prophylactiques, c'est-à-dire qu'en prévision de quelque chose qui va se passer, on anticipe un coup. Voilà. Et clairement, Goldman Sachs craint un effondrement, donc c'est pour ça qu'il va virer 10% de sa masse salariale. C'est énorme. C'est énorme. Et sachant qu'il l'avait quand même fait en 2007, il s'était débarrassé d'un certain nombre de gens. Ils avaient prévu le coup. Voilà.